Hop, la petite tour au PMU, on est mieux. Ouh. Alors, on va en enchaîner un deuxième, ouais. Deuxième, c'est Vince. Ouais. Vince, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, lui. 8 signes qui te font paraître faible et féminin aux yeux des femmes. Bonjour, Fayam. Tika a entendu une vidéo, on va enchaîner les bingos. Ah, putain, c'est clair, hein. Oh boy. C'était cette vidéo, le salut c'est cringe. Non, vous inquiétez pas. Alors, en guise de salut c'est cringe, maintenant, on aura du Fab. Il y aura Fab qui va venir maintenant pour nous sauver. Alors, la tier list des mascus, ouais, faut qu'on se la fasse, mais je finis d'abord Death Stranding, là, le jeudi soir. Et une fois que j'aurai fini Death Stranding, on se fera une tier list mascus et on ira voir les formations des mascus, ce qu'ils ont à vendre. Parce qu'on n'a pas le temps le mardi soir de faire ça. Oh, la tronche. Ah ouais, lui, c'est un winner, hein. Allez, Vince, 8 signes qui te font paraître faible et féminin aux yeux des femmes. Encore à en apprendre beaucoup. Hein. Aujourd'hui, on va avoir 8 points qui font de toi un homme faible et féminin. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Avant de commencer, laisse-moi un like et un commentaire. Ça te coûte rien. Ah, quoi, un petit choix d'Instagram, Vince. Et ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Donc si tu kiffes ce que je fais, like la vidéo. Ouais, par contre, je vais l'accélérer un peu, il est trop lent. Les emails privés si tu souhaites avoir du contenu directement dans ta boîte mail, des astuces, des anecdotes et j'en passe. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu souhaites avoir du contenu exclusif. Plus de 70 vidéos exclusives et bien plus. Je t'affiche à l'écran quelques contenus de toute façon disponibles dessus. Tu as le lien dans la description. Et dans je suis le plombier, je veux bien réparer votre robinet. On va passer sans plus attendre au premier point, qui est d'être émotif. Être émotif te rend faible. Ah, tu ne réfléchis plus de manière cohérente. Donc on a déjà le achète ma merde et puis le caillou. Mange des cailloux, il est là. Parfait. Et tu commences à avoir des actions idiotes. Tu laisses trop exprimer tes émotions. En tant que mec, tu vas être capable de ne pas te laisser submerger par celle-ci. Tu vas être capable de garder ton calme. Et je te dis pas de ne pas avoir d'émotions et d'être un robot. Je garde calme. Le fait d'avoir des émotions montre que nous sommes des êtres humains, des êtres vivants. Mais ce que je te dis, c'est de ne pas te laisser submerger par celle-ci. Tu dois être capable de les gérer et d'avoir du sang-froid, d'être capable d'être impassible, de te dominer toi-même, de te maîtriser quoi. Je te dis pas que c'est simple. Certaines personnes sont plus émotionnelles que d'autres, mais tu dois tout simplement apprendre à les gérer. Tu sais mon poteau, en gérant tes émotions, tu seras bien plus masculin et on te respectera beaucoup plus. Les gens et les femmes ne pourront tout simplement pas appuyer sur tes boutons. Tu vois, quand une femme te rend émotionnel, en fait, au final, elle te contrôle. Et t'inquiète, elle le retienne. Elle se dit, tiens là, quand je fais ça, il réagit de cette façon-là. Tiens là, quand j'appuie sur ce bouton, il y a réaction. Et ça peut être tout simplement un levier pour elle. Elle appuie, boum, réaction. Domine-toi, domine tes émotions. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour y arriver, il faut que tu les acceptes. Et tu dois tout simplement composer avec elles. Les réprimer est une mauvaise idée, car à un moment donné, elles vont forcément te sauter à la gueule. Tu dois les accepter tout en prenant du recul sur elles. C'est-à-dire que tu dois les regarder, les observer. Et à partir de ce moment-là, tu débloques un nouveau niveau de conscience. Ah, tu débloques un nouveau niveau de conscience. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Putain, on a oublié la case New Age, hein, je pense, dans le lingo. Qui te permet d'être détaché d'elles. Et elles n'auront plus autant de pouvoir sur toi. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui regarde, celui qui observe. Et automatiquement, elles auront moins d'influence sur toi. Souvent, on fait de certaines émotions un problème. Ce qui nous crée par la suite encore plus d'émotions négatives. Non. Tes émotions sont en toi et si tu les ressens, c'est pour une bonne raison. Aime-toi, respecte ce que tu ressens, mais ne te laisse pas dominer. Comme je t'ai dit, l'idéal, c'est que tu arrives à ne rien laisser paraître vu de l'extérieur. Et pour ça, tu as deux solutions. Soit les réprimer, ce qui est très malsain au long terme, soit de composer avec elles en les acceptant. Ce qui est bien évidemment la meilleure solution, mais qui est plus difficile à mettre en place. En les acceptant, tu te respectes. Tu respectes ce que tu ressens. C'est de l'amour de soi. A contrario, quand tu les réprimes, tu ne te respectes pas. On a compris là. C'est tout simplement comme si tu réprimes. Le truc qu'il a, lui, s'il arrête pas de se répéter en boucle, il est chiant. Mais une partie de toi. Et ne crois pas que tout ce que tu réprimes disparaît. Ça reste stocké dans une partie de toi, dans ton subconscient, et crois-moi, ça ressortira d'une manière ou d'une autre. Donc ne laisse pas ton évier s'entasser d'assiettes sales et fais la vaisselle régulièrement. C'est quelque chose qui sera que bénéfique pour ton équilibre. On devrait être notre propre allié, mais malheureusement, nous sommes souvent notre propre bourreau. Donc il est temps de commencer à changer de mode de fonctionnement et de commencer à s'aimer, de commencer à se respecter. Donc les gars, apprenez à gérer vos émotions et à ne pas être émotif. Agir de manière émotionnelle vous rend faible, vous rend manipulable et vous font prendre de mauvaises décisions. C'est pas du tout ce que je voulais vous dire à la base, mais je pense que ça pourrait être bénéfique à certaines personnes. Ça change un peu du sujet des femmes. Même si émotion... Oui, j'ai pas compris là d'où sortait la vaisselle, là je comprends plus rien. Et femmes sont deux sujets finalement intrinsèquement liés. Si vous arrivez à gérer vos émotions avec les femmes, vos interactions et vos relations avec elles
vont changer du tout au tout. Donc maintenant, on va voir quelques émotions à clairement éviter de montrer quand vous avez affaire aux femmes. Première émotion, montrer que vous avez peur. Vous savez les gars, quand vous montrez que vous avez peur, déjà de 1, c'est pas masculin. Alors ça veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir peur. Tous les êtres humains ont peur. Et c'est normal de ressentir de la peur. Mais à partir du moment où vous le montrez, vous ne faites plus masculin. Et... Mais de quoi tu parles? Mais en fait, c'est quoi, si tu donnes un boulevard au mec pour aller se suicider, c'est quoi, c'est... ouais, non, faut qu'il arrête de penser, hein, vraiment, hein. Les femmes prennent ça pour de la faiblesse. Vous savez les gars, les femmes sont programmées pour chercher la sécurité. Et... On est programmés. Ouais, dans nos gènes, hein. On est vraiment programmés pour aller chercher la sécurité, hein, vraiment, la sécurité de l'homme alpha, vrai homme masculin, c'est vrai. Et un homme qui a peur ne lui procure pas ce sentiment de sécurité. Et elle va douter de votre capacité à la protéger. C'est instinctif chez elle. Elle méprise la faiblesse. On a la casse, c'est la nature. Hein. C'est comme ça. Maintenant, comme je t'ai dit, si tu ressens de la peur, c'est pas grave. Ouais. C'est humain. Ce qui fait de toi un homme fort ou un homme faible, ce n'est pas ce que tu ressens, mais c'est tes actions. Si t'as peur, mais que tu l'affrontes et que tu fais preuve de courage, tu n'es pas un homme faible, tu es un homme fort. Donc ne montre pas ta peur. Que ce soit la peur de la perdre, la peur de la confrontation, la peur de t'imposer, et j'en passe. Ensuite, on va passer à la deuxième émotion à ne pas montrer. La tristesse. Et surtout... Ah ouais, vraiment, ouais. De pleurer devant elle. Si t'as envie de chialer, t'attends d'être seul. Surtout ne pleure pas devant elle. Là, tu peux pas, reste un caillou, là. Bon. Tu te retiens comme un grand garçon et tu vas chialer loin d'elle. Si tu commences à chialer devant elle, sache que ça humidifiera tes yeux, mais rendra sa chatte plus sèche que le Sahara. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, il y a pas de phase dans son couple, c'est-à-dire que genre t'es en couple, il faut tout le temps qu'en gros ça baise. Et genre en fait sinon tu parles pas de tes peurs, tu parles pas de ta peine, tu parles de rien. Et juste t'attends que d'un coup la femelle elle écarte les cuisses. Et si jamais tu pleures, elle va pas écarter les cuisses. Oui mais enfin en même temps si t'es triste, c'est pas le moment où t'as envie de baiser là. Dans l'absolu, tu veux pas le fou rire. Non mais je vais essayer de comprendre là. C'est tellement grave quoi. Elle va automatiquement percevoir ça comme de la faiblesse, et ça va forcément casser l'image qu'elle a de toi. Ce n'est donc pas la meilleure des idées. Ensuite, on va passer immédiatement à la troisième émotion, être trop jaloux. Là pareil, de la faiblesse extrême. Si tu es jaloux à ce point, c'est à cause de tes insécurités. Ça montre que tu ne penses pas être assez bien, et c'est lié à la peur encore une fois. En étant jaloux à ce point, tu lui montres juste que tu penses ne pas valoir grand chose. Ils sont tous reliés, les yeux, le nez, la bouche, et ça touche. Et tu parais tout simplement très insécure. Et quand je dis ça, je ne dis pas de ne pas mettre de règles. C'est pas ce que je dis. Tu dois mettre des règles, un cadre et des limites. Mais sans jalousie excessive. Car ça fait pitié et très faible. Tu peux poser tes limites en étant ferme et calme. Et en étant juste et équilibré. Bon, éducateur canin aussi, hein, je pense qu'on l'a. Et n'oublie pas que c'est très simple. Si elle dépasse celle-ci, montre-lui la porte. Ensuite, on va passer... Ouais, d'accord. Immédiatement à la prochaine émotion, montrer trop d'enthousiasme au début. En faisant ça, elle va... Le mec, c'est un caillou même au début, quoi. Montre pas que t'es content d'être avec elle. Ignore-la. Oh putain. Tout simplement penser que tu n'as pas l'habitude d'avoir affaire aux femmes. Pourquoi tu serais aussi excité de la voir, Mais parce que je serais potentiellement amoureuse, chose que t'as pas l'air de connaître, ça me rend triste pour toi, mais quand même... Lui envoyer des messages, de lui parler, pourquoi si t'as eu l'habitude d'avoir affaire aux femmes. Ça n'a pas de sens. Un homme qui a l'habitude d'avoir affaire aux femmes ne sera pas trop enthousiaste. Bah si, mais comme une femme qui a eu plusieurs mecs dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est bien. C'est bien de montrer à l'autre que t'es quand même content d'être avec. Je sais pas. Ces hommes me rendent toujours plus gay. C'est quelque chose qui est normal pour lui. Il s'en fout. Donc, garde ton calme. Ensuite, on va passer immédiatement au deuxième point. Courir après les femmes. Honnêtement, tu penses pas que passer ton temps à courir après les femmes ne fait pas de toi un homme faible? Bonne chance, Bien sûr que si. Tu n'as pas autre chose à foutre de ta vie. Des choses plus importantes. Ta mentalité doit être très simple. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, tant mieux aussi. Une autre voudra. Un homme doit être conquérant, oui, mais pas avec les femmes. Ça, c'est quelque chose de ridicule. Est-ce que tu penses honnêtement qu'un homme digne de ce nom va se mettre à quémander l'amour, le sexe, l'attention? Bien sûr que non. Il sait que toutes ces choses arrivent quand il a gagné sa valeur en conquérant le monde. Vas-y, on te regarde, hein. On te regarde aller conquérir le monde. J'en peux plus. Qu'est-ce qui bave? Les femmes sont attirées par les hommes qui conquièrent le monde, pas par les hommes qui essaient de les conquérir. Là est toute la nuance. Bah t'as vraiment rien compris, putain. C'est chaud. Si tu es dans la friendzone, il est temps d'en sortir.
Sois un homme et oblige-la à faire un choix. Soit elle veut et tant mieux, soit elle ne veut pas et dis-lui ciao, bye, adios, hasta la vista. Elle te perd à jamais. Hasta la vista. Les gars, vous êtes désespérés à ce point, sérieusement? Faut commencer à se réveiller. Si elle veut te faire galérer, pourquoi s'obstiner? Tu as des milliards de femmes sur Terre. Et si tu manques d'opportunités, va dans des endroits où tu pourras rencontrer des femmes. Ensuite, on va passer immédiatement à Budapest, visiblement. Au troisième point, trop parler de toi. Pourquoi t'as autant besoin de parler de toi? T'as besoin de te vendre? Pourquoi autant en étaler? Reste soft. Parle pas de toi, lui parle pas. Attends, quoi? Il faudrait que tu lui parles maintenant. N'en dis pas trop à ton sujet. Maintenant, je ne te dis pas de ne rien dire du tout. Parler un peu de toi est une bonne chose. Ça permet de consolider la relation. J'aime les gnocchis. Et la connexion. Mais tu ne dois en aucun cas jamais tout déballer. Reste soft. Et fais-la plutôt parler d'elle. Les femmes adorent parler d'elle et adorent être écoutées. Donc profite-en. Et ça t'évitera de passer pour un mec égocentrique, égoïste et qui pense qu'à lui. Et qui est surtout... Mais c'est un partage, je veux dire, la communication. C'est pas à sens unique. Si tu lui dis jamais rien à part des banalités, elle va se faire chier, quoi. On manque d'attention et de validation. Bien sûr, il y a une façon de parler de soi. Collection de cartes Yu-Gi-Oh! Mais si tu parles constamment de toi, c'est forcément l'image que tu vas renvoyer. Donc écoute les femmes, laisse-les parler, pose-leur des questions. Elles adorent ça. Et en bonus, ça te permet de rester plus mystérieux. Et tu sais très... Il veut se la jouer mystérieux, ouais, putain. Très bien que le mystère est quelque chose d'extrêmement excitant pour les femmes. Ouais, quand tu passes ta vie à parler, encore plus quand tu parles de toi, tu es dans ton énergie féminine. Donc laisse-les parler et redeviens un homme. Parle quand il est nécessaire de parler. Quand il ouvre la bouche, le seul mot qui sort, c'est de. Waouh. Pas pour rien, tu seras plus masculin. Ensuite, on va passer immédiatement au prochain point, se trouver des excuses. Prends tes responsabilités et prends ta vie en main. Arrête de te trouver des excuses pour ne pas agir. Tu veux te mettre au sport, mais tu fais que dire que tu n'as pas le temps. Arrête un peu, c'est tout simplement que tu ne prends pas le temps. Le temps, tu l'as. Tu peux le trouver si tu le veux vraiment. Tu veux te lancer sur YouTube, mais tu estimes ne pas encore avoir de caméra à 1000 € et de micro hyper sophistiqué, alors tu ne le fais pas. Alors que tu as en ta possession un smartphone qui est largement capable de délivrer une qualité vidéo largement suffisante. Ça, encore une fois, ce sont des excuses. Tu veux partir voyager, mais tu retardes en te disant qu'il faut absolument que tu sois bien préparé. Et c'est comme ça que ça dure depuis 2 ans. Et c'est comme ça pour plein de trucs. Mais si tu es à 100% honnête avec toi-même, tu te rends compte que finalement, ce sont que des excuses. Tu te caches derrière des excuses parce que tu as peur. Sois honnête avec toi-même. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser 10 000 questions, il faut commencer à se lancer. Prends tes responsabilités et arrête de te trouver des excuses. Et souvent, c'est le premier pas le plus difficile. Quand tu as fait le premier pas, ensuite, ça devient plus simple. Ensuite, on va passer immédiatement au point suivant, être indécis. Quand tu es indécis, tu parais peu sûr de toi. Force. Ah ouais, tu peux pas hésiter, ne pas avoir d'avis ou juste pas savoir, quoi. Ah, c'est triste. Force-toi à prendre des décisions rapidement. Comment tu veux qu'une femme te fasse confiance si tu n'es pas capable de décider? Ça va l'obliger à prendre ce rôle en général, et ça va automatiquement la mettre dans sa polarité masculine. Après, faut pas s'étonner si elle se comporte comme des bonhommes. Faut savoir... les gars, qu'une femme s'adapte toujours à l'homme qu'elle a en face d'elle. Une femme aura beaucoup plus tendance à être féminine en face d'un homme masculin. Et aura beaucoup plus tendance à être masculine en face d'un homme féminin. Vous savez les gars, le respect n'est pas donné gratuitement. Le respect se prend. Plus tu tiendras... Le respect se prend. Non, le respect se gagne. Il va pas, lui, il est pas net, hein. Dans la route, plus elle te laissera les rênes. Alors bien sûr, il faut toujours faire un tri au début. T'as des femmes qui sont plus masculines de base. Et des femmes plus féminines de base. T'as des femmes qui sont très chieuses. Tu vois, celles-là, il faut les virer. Il est important, les gars, de filtrer. D'avoir une passoire. Pour ne pas laisser passer la mauvaise graine. Ça me semble être le minimum. Ensuite, les gars, on va passer au point suivant. Tenir parole. En tant que mec, tu dois avoir une parole. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Sinon, tu passes pour un rigolo. Si tu comptes ne rien faire, ne dis rien. Mais ne dis pas quelque chose que tu ne vas pas faire. Quand tu dis un truc sans le faire, t'envoies juste le message que il le touche, ta parole n'a aucune valeur. On va passer immédiatement au prochain point. Trop se soucier du regard des gens. Il faut que tu t'en détaches au maximum. Mais il faut quand même que tu t'en soucies pour être le mâle alpha dominant qui conquiert le monde. Qui pense se soucier du regard... Et qui soucie aussi du regard des meufs. Ça, ouais. Car de gens que tu ne connais même pas est quelque chose d'insensé et de ridicule. C'est quelque chose qui n'a finalement pas lieu d'être. Et tu ne peux pas vivre ta vie en te souciant de ce que les gens pourraient penser de toi. Surtout pas le regard des femmes, oh là là, alors vraiment rien à foutre. Hein. Tu fais ça, tu ne vas pas vivre. Tu seras constamment en prison et dans la peur de ce que les gens pourraient penser de toi. Dans la peur d'être jugé. Qu'est-ce que t'en as à foutre de la vie des lambda? Sois fier de ce que tu es, de tes avis, de tes goûts. Tu t'en tapes de leur avis. Il est insignifiant. Ils ne vont pas vivre ta vie à ta place. Et tu veux que je te dise un truc? Au fond, ils en ont rien à foutre de ta vie. Ils sont déjà bien trop occupés avec leur vie et bien trop occupés à savoir ce que tu es en train de penser d'eux. Balance tout ça en l'air et commence à faire ce que tu as envie de faire. N'oublie pas que tu es l'acteur principal de ta vie. Ouais, faisant des bons gros narcissiques. C'est toi la priorité.
Prendre en compte la vie des gens est dérisoire et il ne t'apportera rien à part te maintenir dans une prison mentale. De plus, sache que quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Même en étant un ange, même en étant parfait, tu seras critiqué. Alors qu'est-ce que tu t'en tapes? Autant être critiqué pour qui tu es. Et ton propre avis devrait être bien plus important. La vie des gens, on s'en tape. Ensuite, on va passer immédiatement au dernier point, utiliser trop d'emojis. Quand tu utilises trop d'emojis, on dirait une femme. Les emojis sont expressifs, alors utilise-les avec parcimonie. Quand on voit trop d'emojis, on dirait tout simplement un homme ultra émotionnel. Il vient de vraiment dire le conseil des emojis, là. Ça fait trop gay d'envoyer des emojis. Putain. Ouais, mais Amaya, lui, le respect, il l'entend avec une femme, donc il espère avoir le respect des femmes en le prenant de force, quoi. Ouais, bizarre. On dirait ma mère. Oh non, stop les emojis, c'est trop gay. Enfantin et faible. Donc je te conseille tout simplement de rester soft. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo. Et de rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Et n'oublie pas que je te kiffe. Ciao. Putain, lui, c'est vraiment, à chaque fois, ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas comment il fait encore pour être là et balancer sa merde, mais il a 50 000 abonnés. Il y a eu 5 000 vues sur sa vidéo il y a 9 jours. Mais je sais même pas, il répète en boucle des trucs cons, nuls, éclatés. Ça, c'est gay comme emoji, oui, c'est super gay, Pelko. Ah là là, je te kiffe, ouais, c'est une preuve qu'il est gay. Bah ouais, hein. On va commencer à s'en foutre de ce qu'il dit, hein. C'est pas plus mal, hein.